Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Une petite réflexion du jour dominical de ce petit dimanche. Eh bien, comme vous, je m'interroge un peu sur tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, sur la montée en puissance des Gilets jaunes et la prise de conscience du peuple du système profond de l'État dans l'État, de ces inégalités et de cette propagande aussi, et de ce double jeu de certains. Cette prise de conscience avec les inégalités sociales réelles sur les salaires, l'appauvrissement, le fait qu'il n'y a pas d'avenir ni de débouché pour la France, mais aussi pour les peuples du monde entier qui prenaient conscience. Eh bien, lorsque ces gilets jaunes apparaissent, on s'aperçoit d'un télescopage douteux. C'est-à-dire qu'en même temps arrive, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence voulue ou un hasard objectif, comme dirait Breton, mais arrive soudain le Covid, quasiment juste après. Je passe sur le cortège de violence voulu par la police de Macron, la police des États, la police du capitalisme, puis c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Comme Jean Jaurès disait que le capitalisme, c'est la violence et la guerre faite contre les peuples. C'est sa raison d'être et c'est son seul message. C'est la guerre et la violence. Jean Jaurès n'avait pas tort et un siècle après, c'est toujours aussi vrai. Je disais ce télescopage avec l'arrivée du Covid qui va tout stopper. Qui va tout stopper net, confinement, attestation, couvre-feu, enfin, et la brutalité qui arrive. La brutalité sur les Français, aussi bien au propre comme au figuré, crever les yeux quand elle n'en putait pas. Il fallait bloquer cette prise de conscience. Et la matraque a été l'outil pour abrutir. On peut lobotomiser par l'information et la propagande, ça c'est bon, mais quand le peuple commence à comprendre, là c'est la matraque qui crée la deuxième fracture du crâne, si j'ose dire, pour bloquer cette ascension ou cette prise de conscience et l'arrivée fortuite, vraiment, qui arrange beaucoup de gens de ce Covid qui va finalement tout interdire. Avant l'arrivée du Covid, en début décembre 2018, il y avait des images d'une grande violence où des jeunes lycéens, souvenez-vous, avaient manifesté à Mantes-la-Jolie en soutien contre la réforme du baccalauréat, voulue par le même Blanquer, en début décembre à Mantes-la-Jolie. Alors je passe sur tous les clichés sur la banlieue, Mantes-la-Jolie, et voilà, où beaucoup de candidats maintenant travaillent uniquement sur la violence des banlieues et sur le grand remplacement. En fait, ils obligent les Français à regarder ailleurs que là où se passent les vrais problèmes. C'est au niveau politique et au niveau des inégalités où les plus riches, les amis de la Macronie et de la Sarkozy juste avant, et de Hollande dont l'ennemi était la finance, souvenez-vous, et qui n'a rien trouvé de mieux, Hollande, sous les conseils du même, Macron, à faire un cadeau, un chèque tous les ans de 40 milliards pour le CICE. C'est sa façon à lui, Hollande, de lutter contre la finance, en arrachant 40 milliards aux Français pour les donner à la finance sans aucune contrepartie. Ils ont embauché personne, si ce n'est peut-être leur entourage, leurs femmes, comme certains. Du népotisme, quoi. Je disais sur cette violence où ces jeunes ont été agenouillés, 150 jeunes, beaucoup de gens se sont félicités. Encore une fois avec l'idée que la France n'est plus la France, etc. Ces gilets jaunes venaient, ces jeunes venaient en appui des gilets jaunes. Nous sommes tous jaunes, moi j'étais jaune et je le suis encore, gilet jaune, et je comprenais le début de prise de conscience politique de cette jeunesse. On lui reproche d'un côté d'être nulle part, de s'amuser, de passer ses nuits sur le net, et que lorsqu'elle manifeste pour prendre conscience, la police vient les humilier, les frapper. Castaner avait envoyé la police armée sur des jeunes, des images d'une grande violence sur ces jeunes. Alors certains se sont gaussés, se sont amusés, disent ah ben voilà la puissance de la France, ces jeunes vont être mis au pas. Le problème, c'est que quelques mois après, c'est toute la France qui était à genoux. Tous soumis et agenouillés avec la même violence. Couchés, pas bougés, attestation, sortie, etc. Je passe sur la gestion catastrophique, les allers-retours des busins qui vient, qui dit on a des masques, on n'a pas de masques. L'autre qui dit vous êtes trop cons, vous, pour pouvoir porter des masques. Demain, le masque n'est pas obligatoire, après il le sera. Aujourd'hui, les députés à l'Assemblée nationale, pas besoin de passe. À l'Assemblée nationale, nous, partout où on ira, il nous faudra des passes, un laissez-passer. La police, pas de vaccination, ils ne sont pas tenus de se vacciner non plus, ni les gendarmes, quand on pense qu'ils seraient peut-être les derniers
le dernier rempart à ce que la France aille chercher Macron à l'Élysée, on peut comprendre que ceux-là, on n'ose pas trop leur faire de remarques et ni à rien leur opposer. Bref, toute cette espèce de tourbillon dans lequel nous sommes est vachement inquiétant. Et quand je vois qu'il y a encore que le président, paraît-il, le mégalomane qui est à l'Élysée aujourd'hui, se pose des questions s'il va se présenter ou pas, pardon, et s'il va... il fait durer le suspense, bien qu'il fasse campagne en ce moment, il fait campagne, mais il ne se présente pas. En fait, il fait son pédant, ou il fait son prétendant, comme il a toujours fait, quand il n'injurie pas les gens. Au passage, cet emmerdeur, ou ces emmerdeurs, lui et son gouvernement, qui se pavanent, ne valent rien à côté de véritables emmerdeurs. Je voulais faire un parallèle avec le film de Claude Lelouch, où l'emmerdeur, c'était notamment, c'était Lino Ventura, c'était Jacques Brel et d'autres, vous savez, le film de Claude Lelouch. Ces emmerdeurs-là, du film de Claude Lelouch, on les plébiscite, tandis que l'autre d'emmerdeur, et ces emmerdeurs, on a envie de les canoniser. Attention, pas au sens religieux du terme, au sens où Mathieu Madénian parlait de canonisation, avec ironie. Mathieu Madénian, c'était un humoriste qui disait « Canoniser quelqu'un, attention, ça n'est pas de le mettre dans un canon et de l'éjecter au diable Vauvert. » Et moi, j'aimerais bien qu'au propre, au figuré, on puisse effectivement jeter Macron, le canoniser au diable Vauvert, autrement dit, comme le dit très bien Mélenchon, pratiquer le dégagisme et plus jamais de retour. Je passe sur la corruption des dites élites, de leur enrichissement, comme le dit François Ruffin, de plus de 100 milliards depuis la crise du Covid. Dans le même temps, cet argent donné à ces milliardaires qui ne sont pas des hommes d'affaires. Vous savez, le capitalisme français qui ferait de l'argent, non. La guerre, comme le dit Macron, avec lui, c'est avec ses alliés, il a fait contre le peuple. L'argent va être cherché dans les finances publiques. Et on retire évidemment à tout le monde. Mais ça et là, pour bien brouiller les pistes, on va jeter en pâture quelques miettes, sans roi des gens, une prime par-ci, par-là, comme je l'ai entendu cette semaine, où deux imbéciles, pardonnez-moi de vous dire ça, vont voter Macron parce qu'il leur a donné la tétée. Je leur ai dit, pour certains, j'aimerais lui dire, ça veut dire que ton libre arbitre ne vaut pas plus de 1000 €, et l'autre quelques cacahuètes. C'est ça votre indépendance d'esprit, où vous êtes achetable par des gens à jeter. Bref, beaucoup de gens, 27% paraît-il, Macron ferait, paraît-il, la course en tête dans les sondages. Je ne peux résister à citer ce que disait Sanguinetti, un ministre de De Gaulle, qui disait « Les sondages, c'est comme le bikini, ça montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. » Et Jacques Chirac avait cette autre formule sur les sondages. Les sondages, disait-il, c'est la troisième forme du mensonge. Il y a l'exécutif, le politique, il y a le législatif, l'Assemblée, avec la propagande. Et le troisième mensonge, c'est le monde médiatique qui, avec l'arrivée de Macron, eh bien, a offert cette liberté d'expression à ses amis milliardaires qui ont fait la course pour lui et qui vont continuer à la faire pour lui parce qu'ils ont besoin de l'avoir à leur côté, cet homme, pour faire passer tous leurs petits caprices de milliardaires. L'arrivée finalement de cet homme qui dit que le monde sera plus comme avant, ce jeune président nous attendit avec une femme qui a l'âge de sa mère et qui nous a vendu le roman de l'histoire d'amour à l'envers, etc. On a vu ça avec Sarkozy qui prétendait, avec ces gars-là, avoir rencontré Carla à Disneyland. Il nous a vraiment pris pour des ploucs, à nous faire croire une histoire d'amour dans un parc à ploucs. Bref, ça passe, l'opinion est assez naïve, comme ces 27% qui n'ont rien compris de la leçon des 5 ans écoulés et qui s'apprêtent à nous remettre quasiment le même couvert indigeste. En fait, cette espèce de pédantisme de Macron, cette espèce d'élégance maniérée, empruntée de civilisation, elle cache réellement finalement, elle cachait, mais pour certains il n'y avait pas de doute, elle cachait la violence et la brutalité. Ça me rappelle ce que Victor Hugo écrivait en février 1840, je crois. Un de ses amis s'était rendu à Alger, et Hugo n'était pas dupe de ce qu'était la colonisation, et avait dit cette phrase, Hugo, à la fin d'un texte, « La civilisation a fait son entrée en Algérie, sous la forme d'une guillotine. » Il avait tout dit. On guillotinait déjà à cette époque-là, comme on guillotinait en France. Eh bien, cette forme, cette apparence de civilisation, avec l'arrivée du macronisme et du capitalisme le plus ringard, le plus brutal, c'est la même chose en fait.
derrière elle se cache, un peu comme l'épée qui se cache, l'épée cachée derrière la muleta du torero. Le torero nous fait de belles figures pour endormir le taureau, mais derrière la muleta, autrement dit le chiffon rouge qu'il agite, se cache le poignard, se cache l'épée qui va finir par nous endormir. Bref, ces élections arrivent, alors gare à ceux qui disent « moi je ne vote pas, j'ai pas de candidat, tous les mêmes, tous pourris ». Non. En fait, on a toujours le choix de voter pour le moins pire et le moins pourri d'entre eux. Et il y en a. Je cite, que ça fasse plaisir ou pas, c'est pas important, ma vidéo ne fait pas des millions de vues et c'est pas le but recherché d'ailleurs du tout. Mais je pense que Mélenchon est de loin le moins pire. Évidemment, il y a Jean-François, Monsieur François Asselineau que pardon, j'estime beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moins pur, c'est la France insoumise, parce que il ne faut pas que nous soyons agenouillés comme ces jeunes lycéens, agenouillés comme toute la France. Nous le sommes encore avec l'obligation vaccinale, le pass, etc. La police et les députés ont un passe-droit, pas vous. C'est quoi cette égalité? Le Covid choisirait ses victimes selon le grade, selon la caste. Tout ça ne tient pas. Ces gilets jaunes brutalisés, c'est la France qu'on brutalise. Ces lycéens brutalisés de Mantes-la-Jolie, c'est la France qu'on brutalise. Ils venaient du lycée Saint-Exupéry quand même. Saint-Exupéry qui écrivait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ». Saint-Exupéry est mort au large de Marseille. Son avion est abattu par le décès allemand. Et qui a retrouvé la gourmette dans les filets de pêche? La gourmette de Saint-Exupéry, et c'est ça qu'on a pu identifier, retrouver son avion. Eh bien, un Tunisien qui s'appelait Habib. L'histoire est un peu comme ça, curieuse. Qui aurait pensé ça? Ces jeunes lycéens venaient aussi du lycée Jean Rostand, à Mantes-la-Jolie. Encore une emblème d'un homme qui a fait de la France une grande figure, celle du panache, celle de Cyrano de Bergerac, à laquelle je crois. Mais ce n'est pas celle qui est au pouvoir encore aujourd'hui. Donc, la corruption de l'opinion, la censure qui arrive, comme la guillotine est arrivée en Algérie, par exemple, cette censure qui tombe et qui coupe, qui supprime des vidéos, qui a exclu une vidéo d'Idriss Aberkane qui venait en soutien à Raoult, encore un Cyrano de Bergerac, encore un homme. On cherche des gens qui ont du panache. Raoult fait partie de ceux-là, et bien d'autres, évidemment, je les ai déjà cités, des journalistes courageux aussi, comme ceux du site du Média ou du site Blast aussi, qui sont extraordinairement courageux et surtout très pédagogiques à une époque où on nous fait dans le bourrage de crâne. La corruption, elle est partout. Et la corruption, comme disait Honoré de Balzac, c'est la force de la médiocrité et des médiocres. La corruption, encore, disait un certain Robert Boiserie, je crois, qui disait « La corruption, il y a deux façons d'être corrompu en politique, c'est de dire amen à tout, ou lors de fréquenter des politiciens et des politiciens. Je pense qu'on est en plein dedans aussi. Je pense avoir fait le tour de une petite réflexion du dimanche, j'espère qu'elles vous auront plu. Et pour sourire un peu, j'aimerais conclure avec une citation du philosophe Nietzsche, qui disait « Le concubinage, même lui, le concubinage a été corrompu par le mariage ». Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À très vite, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Et merci pour vos commentaires. À très bientôt.